En kinésithérapie, nous sommes parfois confrontés à des problèmes purement mécaniques que nous n'arrivons pas toujours à solutionner par des réponses analytiques. Lui, c'est Hugo, triathlète et crossfitter, qui présente des ampoules bilatérales, plus marquées à droite au niveau des premiers rayons. Ces douleurs sont apparues peu après son premier triathlon longue distance en 2019. De multiples traitements locaux ont été proposés, que ce soit en kiné, ostéo ou en podologie. Jusqu'à présent, rien n'a fonctionné. Au moment du bilan, Hugo n'est plus capable de courir plus de 5 km. L'analyse de son mouvement de course nous permet de comprendre l'origine de la contrainte mécanique. Et celui qui connaît la cause d'un problème est bien placé pour en supprimer la conséquence. Laura Volodalen, laboratoire du mouvement. Hugo présente une foulée que nous nommerons en talon extension, c'est-à-dire une pose de pied en talon avec la présence d'un genou en extension. Autrement dit, il met du dur en dessous, le talon, et du dur au-dessus, en extension. Ce type de pose entraîne dans la deuxième phase de sa foulée une chute rapide et non fluide de tout le poids de son corps sur son premier rayon, un peu à cette image, plutôt qu'un déroulé talon avant pied fluide. Il s'ensuit une hyperpression du premier rayon et l'irritation systématique de cette région. De manière courante, le traitement visera à retirer cette attaque en talon extension. Pour le sortir de ce mauvais pas, chez Volodalen, on s'appuie sur ces principes efficients de sa motricité. S'agissant de l'appui, un sportif dans sa préférence peut se sentir bien en pose talon-flexion. Dans ce cas, il met du dur en dessous, le talon, et du mou au-dessus, la flexion de la hanche et du genou. On parle aussi d'appui terrien, ou en science de modèle de la poulie. Selon sa motricité, le sportif peut préférer une pose en avant-pied extension. Une motricité qui induit du doux en dessous, l'avant-pied, et du dur au-dessus, extension. On parle d'appui aérien, ou en science de modèle masse-ressort. Mais quel modèle convient le mieux à Hugo? On vous propose de le découvrir en commençant par le modèle terrien. On a demandé à Hugo d'augmenter son ancrage en cuisse, de courir davantage dans le sol pour abaisser son centre de gravité et ainsi générer de l'amorti grâce à la flexion. On voit clairement apparaître une foulée très crispée, peu naturelle avec des genoux qui montent et descendent tels des pistons. En référence à un papier scientifique que nous avons publié, on dit que son mouvement n'est pas pimp, c'est pas classe, il n'y a pas d'alignement entre les sensations favorables du sportif, l'observation d'un mouvement efficient par le professionnel de santé et la consigne donnée, donc l'intention du sportif. On rejette cette option terrienne. Et on se tourne dans l'option aérienne. On demande à Hugo de s'agrandir et de poser plus avant-pied. Ici, très clairement, la foulée se fait aisément et Hugo ressent de bonnes sensations. Nous aussi, c'est pimp. On adopte et on voit le résultat. Un mois seulement après notre intervention, Hugo est de nouveau capable de courir entre 10 et 15 km, 3 fois par semaine, sans aucune douleur ni apparition d'ampoules, alors que pour rappel, il était limité à 5 km auparavant, à souffrir de ces ampoules depuis plus de 3 ans. Grâce à Hugo, on voit une fois encore qu'il n'existe pas une, mais plusieurs bonnes foulées. D'une incohérence en talon extension, on est passé à une foulée cohérente et naturelle. Laquelle convient le mieux pour résoudre la pathologie? Plus en flexion ou plus en extension? Le physio a proposé et Hugo a choisi.